Bonjour à tous les amis, bienvenue dans l'événement Moi et le changement avec Marie-Laure. Et Jean-Pierre. On vous accueille avec grand plaisir. Alors ce soir, c'est une grande première pour nous parce que c'est notre premier événement en live, en direct, à deux. Au niveau de la technique, on va assurer comme des fous parce que c'est notre première fois. Donc soyez surtout bienveillants avec nous euh, parce qu'on va en avoir besoin de bienveillance. On est Euh, surtout les techniciens de l'humain, on va dire, plus que de l'informatique. Alors justement, pour un petit détail technique, on regarde, pour voir les gens dans les yeux, on regarde la petite lumière verte là. Bon, ben, je te laisse lancer la soirée du coup. Oui, alors d'abord, ce qui est important de savoir, c'est que nous, on ne vend pas de thérapie. On ne pratique pas, on ne pratique plus la psychothérapie, on ne vend pas de résultats. Euh, On ne prétend pas non plus avoir la vérité, on ne Ah, ouais, ça parlera c'est sûr. pas, on ne parlera jamais de vérité, mais de point de vue simplement, de point de vue et de notre expérience. On est là pour transmettre notre expérience. Nous deux, on a quand même cumulé 50 années de pratique dans la relation d'aide, donc on a quand même des petites choses qu'on pense pouvoir vous transmettre. Voilà. Et super, il y a Viviane, il y a Delphine, il y a Daniel qui sont déjà là. Il y a Sarah aussi. Bonsoir à tous et toutes. J'adore. On peut voir les commentaires en même temps. J'adore. Et je te laisse finir. Oui, oui, oui. On va continuer. Voilà. Alors, notre site s'appelle Marché Up. Marché Up, ça veut dire qu'on n'est pas devant vous, hein. Vous n'êtes pas derrière nous, à nous suivre. On avance ensemble et on partage. Nous sommes tous des humains en chemin, chacun a son chemin différent et il n'y a pas à se comparer. Voilà. Pour nous, c'est très important, hein. Et on va essayer de vous transmettre ce que l'on peut, que ce soit ce soir ou plus tard, de manière à ce que vous puissiez vous ouvrir le plus largement possible sur le plan de la conscience, conscience de vous, de votre fonctionnement, de vos comportements, de ce qui bloque, etc. Hein, de manière à libérer qui vous êtes vraiment, si vous le décidez, comme vous le pourrez. Voilà. On vous reparlera un petit peu en fin d'atelier de ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement. Mais pour le moment, le plus important, ça va être d'aborder donc c'est les programmes de ces 6 soirées. Très rapidement, vous l'avez peut-être déjà vu sur Facebook, YouTube ou je ne sais où, sur notre site, etc. Le programme donc, de ces 6 soirées, 6 thématiques fondamentales. On va essayer de vous transmettre notre expérience. Notre expérience, ça veut dire que on va essayer de voir dans ces 6 soirées-là des éléments, quelques éléments de chaque thématique, parce que chaque thématique est un monde. Donc, quelques thématiques pour lesquelles on va vous donner excusez-moi, des clés pour vous aider, pour aider dans votre cheminement, dans votre transformation, et puis également, vous puissiez utiliser pour les gens autour de vous, les gens que vous accompagnez, bien sûr. Après, dans d'autres lieux, d'autres temps, vous pourrez, ou d'autres personnes, vous pourrez approfondir ces clés-là. Voilà. Donc, les 6 thématiques importantes qu'on a abordées, c'est d'abord l'héritage transgénérationnel. Ça parle donc de fidélité familiale, un héritage transmis par nos 2 lignées maternelles et paternelles. Dedans, on va trouver des freins au changement, mais également des ressources au changement. On va dire qu'il y a peut-être même beaucoup plus de ressources que de freins. Voilà. La question, c'est de voir où sont ces ressources. Et donc, on essaiera de voir ensemble quelques éléments de ça. Alors demain, ça va être oser me montrer tel que je suis. On va aborder la question du juge intérieur et du regard des autres. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un frein au changement si on ne l'a pas regardé, en fait. Voilà. Ensuite, mardi, on parlera de limites, les limites qu'on se donne, qui vont toucher à l'image de soi, à ses propres capacités personnelles selon nos propres perceptions, en fait. Mercredi, on va travailler sur les croyances, nos visions intérieures inconscientes qui peuvent ou nous propulser ou nous enfermer. Une thématique ô combien fondamentale. C'est clair. Jeudi, ce sera responsabilité et pouvoir sur sa vie en relation avec la culpabilité. On verra comment intervient la culpabilité. Et le dernier jour, nous parlerons de qui nous sommes vraiment dans la dimension plus spirituelle et de ce que c'est que l'être créateur. Alors bien sûr, il y a des passerelles qui se font entre les soirées parce qu'on ne peut pas parler d'héritage familial sans parler des croyances non plus, sans parler de l'être spirituel. Tout est lié, mais on a vraiment essayé de faire les choses de la façon la plus simple et la plus
facile possible. Il y aura des passerelles qui seront faites entre les soirées. Vous pourrez aller piocher à droite, à gauche, mais on va essayer vraiment de… C'est pour ça qu'on a utilisé des cas concrets, des personnes concrètes pour vraiment rester centré sur une thématique parce que c'est important d'aller vraiment sentir ce que ça veut dire que ces thématiques-là. Et puis, bien sûr voilà, vous pourrez passer d'une soirée à l'autre et toutes les regarder. Et soirée après soirée, on pourrait faire de plus en plus de liens et de passerelles, bien sûr, dans tout Ouais. ça. Alors maintenant, abordons donc la thématique du jour qui est l'héritage familial, la transmission transgénérationnelle, les fidélités familiales. Pour aborder ça, on va se servir d'un exemple concret qui parle d'une de nos clientes. Alors, tous les exemples qu'on va pouvoir prendre pendant toute cette soirée… Une personne qu'on accompagne. Hein, voilà, ce sont des personnes qu'on a accompagnées. On va s'appuyer sur ces exemples-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour des raisons de confidentialité, on ne va pas vous parler d'une personne précise avec un nom bien précis. Bien sûr, les noms sont changés, les contextes sont changés, etc., de manière à ce que personne puisse reconnaître qui que ce soit. Mais ce sont des exemples réels et je dirais très, très classiques qu'on rencontre souvent. Voilà. Donc, on va parler de Louise, 45 ans, qui est issue d'une lignée de femmes au foyer, qui se croit coincée chez elle. Hein. Et sur cette thématique-là de la difficulté à pouvoir vivre sa vie et des fidélités familiales, nous, on a repéré ou identifié un certain nombre d'enjeux, dont 6 fondamentaux qu'on rencontre souvent, le plus souvent, ce ne sont pas les seuls, mais voilà. Ça parle de l'identité, ça parle de la peur de perdre le lien, la peur de perdre l'amour, la question de la place dans la famille, le rôle, la place. Ça parle aussi du sens de la vie, parce que cette fidélité, lorsqu'elle disparaît, lorsqu'on s'en affranchit, peut nous mettre en face de problématiques existentielles intéressantes, hein, importantes à regarder. Et puis, des questions comme tout le monde se bat dans ma famille, si je ne me bats pas comme tout le monde, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Voilà. Bon, donc, un certain nombre de thématiques, d'enjeux fondamentaux qu'on va rencontrer assez souvent. Mais avant d'aborder l'exemple de Louise, on va vous proposer de réfléchir un petit peu à quels sont pour vous les changements importants que vous auriez envie de mettre dans votre vie? Alors, excuse-moi, ouais. Je n'ai pas vu que tu n'avais pas fini la phrase. Pour ces questions, après le live, je mettrai un PDF dans lequel vous pourrez avoir les 10 questions qu'on va aborder dans la soirée, que ce soit à propos de Louise ou à propos de vous. Si ça vous intéresse de pouvoir creuser, au fur et à mesure, on va vous dire les questions. Donc, vous pouvez déjà prendre un papier, un crayon et puis tenter d'y répondre ou déjà de commencer à y réfléchir. Mais soyez rassurés, à la fin, vous pourrez télécharger un PDF avec toutes les questions qui sont reprises exactement telles qu'on va vous les dire. Donc, voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre un et puis votre réponse. Voilà, vous inquiétez pas, soyez rassurés, il y aura le lien PDF avec les questions. Donc, cette première question, c'est quels sont les 1 ou 2 changements importants qui vous concernent, pas le conjoint, les parents, la famille, les voisins, qui vous concernent et qui vous tiennent à cœur? Quels sont les 1 ou 2 changements importants pour vous? Voilà. Je vous donne quelques secondes pour… bon, voilà, s'ils sont vraiment importants, vous devriez les avoir à l'esprit. Est-ce que 30 secondes pour noter ça? Souvent, il y en a un qui est le plus important de tous. Hein. Tu veux un petit verre d'eau en attendant? Oui. Il y a tout qui est gratté tout à l'heure. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis tout à l'heure. Ça y est, c'est fait. Oui, merci. On fait la suite? Oui. Donc, deuxième question derrière. Imaginons, dans quel état intérieur vous êtes une fois ce changement réalisé? Dans quel état intérieur, quel ressenti, quelle émotion vous êtes une fois ce changement réalisé? Par exemple, est-ce que vous avez un sentiment de joie? Quand vous projetez que c'est réalisé déjà, vous pouvez vous sentir joyeuse ou joyeux, que vous pouvez ressentir du plaisir, de la fierté, quelque chose qui vous libère, hein, qui est plus libératoire, vous êtes plutôt exalté. Essayez de sentir si vous arrivez justement à avoir ces perceptions-là et si vous arrivez à imaginer ce changement déjà produit et l'état dans lequel ça peut vous mettre. Alors, vous pouvez faire ces questions
maintenant, vous pouvez les reprendre après. Là, on vous donne 2-3 questions comme ça pour le départ. On va après aborder l'histoire de Louise, où là, vous allez pouvoir faire tous les liens qu'il faut. Voilà, ça va. Puis à l'écoute, soyez un petit peu à l'écoute de la petite voix, vous savez, qui est subtile, très légère ou plus forte, qui peut vous dire, moi, de toute façon, c'est pas possible pour moi, ça, ces choses-là. Hein, voilà, ces freins, ces choses qui me font douter que ce soit possible. Ensuite, est-ce qu'il y aurait, par exemple, troisième question, des personnes de votre famille qui vivent cet état intérieur ou qui pourraient avoir quelque chose à en dire si elles l'ont vécu ou justement si elles n'ont pas pu le vivre? Si elles l'ont vécu ou si elles n'ont pas pu le vivre. Là oui, c'est important. Et donc là, on va du coup tout de suite parler de l'histoire de Louise. Oui. Je te laisse la parole. Donc Louise a 45 ans. Elle est femme au foyer et elle est issue d'une lignée de femmes qui avaient le sentiment, enfin qui restaient à la maison en fait. Et Louise, elle a ce sentiment intérieur très très constant d'être enfermée chez elle. Elle a très peu d'amis, elle a très peu de vie sociale, elle a 2 enfants, elle est occupée à plein temps par ce rôle de maman depuis plusieurs années. Elle est mariée à Pierre qui est cadre et qui part du lundi matin au vendredi soir dans une grosse ville qui est près de chez eux. Louise, elle aurait aimé être traductrice pour des maisons d'édition en libéral, mais elle doit suivre son mari qui est muté régulièrement à l'étranger depuis les 15 premières années de leur vie de couple. Et avec les enfants, en fait, du coup, elle se sent dans l'incapacité, même à distance, de pouvoir vivre de ce rêve, en fait, d'être traductrice. Elle a lu beaucoup de livres sur le développement personnel. Elle est passionnée par le fonctionnement de l'être humain. Et c'est à ce moment-là qu'elle nous contacte. Ses enfants sont au lycée. Elle souhaite faire un groupe avec nous, un groupe de travail avec nous. Et voilà, ses enfants sont autonomes, elle reste chez elle. Et elle veut en profiter justement pour dépasser ce sentiment intérieur qui est qu'elle se sent complètement démunie, sans savoir quoi faire pour changer sa vie. Mais ce qui l'interpelle, c'est qu'en fait, ses enfants sont au lycée, donc elle a du temps maintenant, mais elle reste chez elle comme avant. Elle n'arrive pas à sortir de cette vie où elle se sent enfermée chez elle. Et donc, elle se sent démunie sans savoir comment faire pour changer sa vie. Ils sont maintenant sédentaires dans une grande ville, voilà, mais elles ne se sentent pas heureuses. Après avoir des contacts, mais elles ne se sentent pas heureuses, pas épanouies. Alors qu'en fait, elle se dit, mais j'ai tout, j'ai l'argent, j'ai le temps, etc. Et petit à petit, Louise, au fil du travail de groupe qu'elle fait avec nous, elle prend de plus en plus clairement conscience elle voit de plus en plus clairement, de plus en plus évidente les relations qu'il y a entre elle, hein, son histoire, on va dire, et celle de sa famille, de certains membres de sa famille. Par exemple, beaucoup de femmes de sa famille étaient des femmes au foyer, comme on le disait tout à l'heure. Sa maman était mariée à un agriculteur et donc elle s'est fait assigner à ce rôle et elle s'est assignée elle-même sans trop prendre conscience de ce qu'elle faisait, à ce rôle de s'occuper de la maison, du poulailler, du potager, de s'occuper des repas, du ménage, de tout ce qui a trait à la maison, en fait, des petits animaux de la ferme. Et sa propre mère, donc la grand-mère de Louise, a été veuve à 38 ans. Elle avait 5 enfants et elle s'occupait de sa maison, même chose, du potager, du jardin, du poulailler. Et elle travaillait en plus, quand elle pouvait, à chaque fois qu'elle le pouvait, à un élevage de volailles à côté pour arracher les plumes, plumer les volailles pour ramener encore un peu plus d'argent à la maison. Et Louise, pour être sûre de ne pas reproduire la même chose, parce qu'elle avait quand même ce sentiment que ce modèle de vie ne lui convenait pas du tout et qu'elle ne voulait pas ça quand elle serait plus grande. Et donc, elle a fait beaucoup d'études. Elle voulait rompre avec cette vie de servitude qui l'attendait si elle ne faisait rien, en fait. Et sa réponse, ça a été de faire des études, de grandes études. Et pour elle, ça a été important quand elle a rencontré Pierre. Bien entendu, elle était amoureuse de lui et le fait qu'il ait une très bonne situation, ça allait aussi dans son sens, qu'il disait au moins comme ça, voilà, je ne serai pas esclave
Voilà, il y a le confort qui est là, il y a les études qui sont là, il y a l'argent, il y a les finances. Donc là, je me préserve de cette vie-là de servitude. Et pourtant, elle se sent piégée, comme sa Mm. mère et sa grand-mère, sans doute d'autres avant elle, bien sûr. Elle vit les mêmes ressentis, c'est-à-dire, ne voit pas comment s'en Mm. sortir, c'est comme ça, voilà, c'est comme une impasse, comme si elle était enfermée, qu'il n'y avait aucune possibilité, une impuissance là à Mm. changer les choses, dans une situation apparemment différente, hein, mais finalement semblable quant au ressenti, quant au vécu. Et alors, pour, pour nous tourner vers vous maintenant, quand on prend conscience que de forts liens existent entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'ont vécu des membres de la famille, il y a un certain nombre de questions qu'il est peut-être intéressant de se poser, hein. Donc, on va voir ensemble quelles sont ces questions de fond. La première, donc, c'est quel est mon rôle dans ma famille aujourd'hui? Donc, ces questions-là, elles feront partie du PDF que vous aurez après. Vous pourrez vous les poser aussi. Vous pouvez y répondre en écoutant ou laisser en écoutant l'histoire de Louise, laisser vibrer ce que ça fait vibrer chez vous et peut-être que ça vous donnera des choses qui vous concernent. Peut-être. Ce n'est pas forcément le cas, mais peut-être que ça va venir résonner avec vous et dire, tiens, est-ce que ça me parle ou pas? Même si la forme est différente, la situation est différente, les ressentis peuvent être voisins. Donc, symboliquement, ça peut être des choses voisines. Donc, cette quatrième question, on vous donnera les numéros à chaque fois. La quatrième question, c'est quel est mon rôle dans ma famille d'aujourd'hui? Pour vous aider un petit peu à répondre à cette question, c'est pour Louise, par exemple, c'est d'être à la maison au service des autres, au service du mari, au service des enfants. Et peut-être après au service des petits-enfants, peut-être après au service de ses parents, etc. Mais être présent aux membres de sa famille, ça ne veut pas dire pour autant être au service d'eux. Voilà. Parce que pour elle, elle se sentait complètement au service des autres, elle n'existait pas, quoi. Quelle place restait-il pour ses envies, ses désirs, ses projets, du plaisir dans la vie, prendre soin d'elle, vivre ce qu'elle avait envie de vivre, hein. Et elle sent bien quand elle est venue voir que quelque chose inconsciemment l'empêche d'accéder aujourd'hui à la joie, au plaisir, l'empêche de pouvoir faire des choses bonnes pour elle, même si elle a du temps, même si elle a l'argent, même si elle a l'espace pour le faire. Comme sa mère, comme sa grand-mère, elle se sent frustrée et se sent impuissante à vivre autrement. Et elle ne sait pas ce qui l'en empêche. Et c'est ça le propre du transgénérationnel, c'est qu'on ne sait pas ce qui est là, on ne sait pas. Si on le savait, alors au bout d'un moment, on sait, après il peut y avoir des enjeux qui rendent les choses difficiles à changer, mais la première étape, c'est prendre conscience de ce qui empêche. Parce qu'on ne le sait pas la plupart du temps. Ou alors, quelquefois, on croit le savoir. On dit, oh, c'est parce qu'il y a ceci, parce que cela. Mais la plupart du temps, quand c'est vraiment important, qu'on est vraiment coincé toute sa vie dans des mécanismes qui nous empêchent d'être heureux, c'est que les enjeux sont tellement importants qu'ils sont inconscients. Donc, en général, on ne le sait pas. Si on croit qu'on le sait, généralement, ce n'est pas la chose la plus importante. Une autre question qu'on peut aborder à présent, maintenant, c'est savez-vous ce que vous aimeriez vivre si vous pouviez, là maintenant, changer les choses? Qu'est-ce que vous feriez? Avec qui? Où? De quoi vous avez envie? Quel est votre rêve pour vous? Alors, vous remarquerez qu'on n'a pas dit comment parce que justement, c'est fait exprès. Donc, que feriez-vous? Avec qui? Où? De quoi avez-vous envie? Et quel est votre rêve pour vous, personnellement? Par exemple, Louise, quand elle est venue nous voir, elle n'était plus du tout en contact avec ses désirs et ses envies. Elle ne savait même plus de quoi elle avait envie. Pour elle, c'était une question qu'elle s'était tellement jamais posée depuis tellement longtemps qu'elle n'était plus du tout en contact avec ses désirs et ses envies. Elle ne savait plus. Et elle se souvient, avec sa famille, de ces phrases qui réémergent pendant le travail, et elle se dit, de toute façon, la vie, c'est fait pour travailler. L'essentiel, c'est de travailler. Il n'y a pas de place pour le plaisir. Et rien faire, c'est de la fainéantise. La vie, c'est difficile, en fait. Et elle se souvient que sa mère et sa grand-mère ne parlaient jamais de leurs rêves, de leurs envies. Ça n'existait pas pour elles. En fait, leur monde, dans leur monde, il n'y avait pas du tout de place pour le plaisir et pour les envies. Et du coup, Louise, elle a même été jusqu'à se couper de l'énergie de vie qui aurait pu
lui donner la force et la vitalité pour aller à la rencontre de ses rêves et de ses envies. Elle s'était complètement coupée de son énergie de vie. Est-ce que vous êtes encore en contact avec votre désir profond, avec vos envies? Question numéro 6. Voilà, essayez de trouver 3 envies bonnes pour vous qui vous procurent de la joie et du plaisir. Bonne pour vous. Ce n'est pas bonne pour votre conjoint ou votre conjointe ou bonne pour votre famille ou vos enfants. Bonne pour vous. Pas bonne pour la famille, pour vous. Ça peut être des choses très simples, hein, mais 3 envies. Au moins une. Au moins une. Je vous le rappelle, vous aurez la liste de ces questions à la fin. Question numéro 7. Cela vous semble-t-il possible, dans l'ordre du possible, de réaliser au moins l'une de ces envies-là ou ces 3 envies-là? Est-ce que ça vous semble possible? Ou est-ce que vous vous sentez confusément à l'intérieur de vous que ça vient réveiller cette posture de victime impuissante qui se sent complètement démunie à mettre en action ses envies? Qu'est-ce que ça touche chez vous, ça, le fait que ce soit possible ou pas possible? Parce que Louise, elle se sent à ce moment-là dans l'incapacité complète de réaliser ses désirs. Impuissante à rendre possible le moindre changement pour elle dans sa vie. Vous comprenez bien que si, par exemple, je prends jamais de temps pour moi, mais j'aimerais bien de temps en temps, eh bien oui, aller dans un salon de thé, prendre un bon thé au jasmin avec une petite pâtisserie, voilà. Et puis regarder les gens passer, ou être sur une terrasse à faire ça avec le soleil quand il fait beau, etc. Si je n'arrive pas à faire cela, ou pratiquement jamais, alors que j'en ai envie souvent, si ça ne m'arrive jamais de pouvoir le faire, je n'arrive pas à faire ça, est-ce que je serai capable de mettre en œuvre des projets plus importants qui demanderont plus je dirais, de changement intérieur pour pouvoir le faire? Il y a le sentiment d'impuissance qui est là. Derrière, on verra décision, choix, décision, etc. Mais là, le sentiment d'impuissance peut être très, très présent et très présent chez Louise. Et puis Louise, elle sent qu'elle n'a pas le droit de sortir de son rôle, en fait. Il y a quelque chose en elle, comme une peur que tout s'écroule si elle change quelque chose, comme une espèce d'impression de trahir sa famille. Et au-delà de ça, quand on creuse un petit peu plus derrière, le sentiment d'abandonner toutes ces femmes de sa famille qui ont tellement souffert et qui souffrent encore. Comment faire, du coup, pour vivre autre chose, soi? Ça parle de, comme on nommait tout à l'heure, la rupture du lien, la peur de perdre le lien ou la peur de perdre l'amour. Mais souvent, c'est le lien simplement. Je suis coupé de ces gens-là si je fonctionne différemment. Et c'est vraiment cette prise de conscience qui a permis à Louise de se réapproprier son envie de vivre et son énergie de vivre, et vraiment la présence du groupe, en tout cas à l'époque pour elle, c'était vraiment quelque chose de fondamental parce qu'elle a senti qu'il y avait ces présences-là qui soutenaient en fait sa décision de, à partir de maintenant, je me réapproprie mes désirs et ma capacité à les mettre en action. Donc pour elle, c'est enfin ouverte une porte de l'univers des possibles pour ces changements. À partir de là, elle se donne enfin le droit de choisir sa propre vie à elle, avec amour et respect pour les femmes de sa famille. Bien sûr, il y a plein d'enjeux autour de ça. Hein. On ne va pas dire d'un seul coup, j'ai fonctionné comme ma mère, différemment de ma mère, etc. Il y a plein d'enjeux. Hein. Ma mère était malheureuse, est-ce que moi je peux être heureux? Il y a plein d'enjeux autour de tout ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est important de prendre conscience que les blocages et difficultés sont d'un ordre de l'impuissance ou d'un ordre de couper le lien, etc. C'est très important d'avoir conscience de ça. Alors, bien sûr, le transgénérationnel, la famille, ça apporte souvent des difficultés à pouvoir vivre qui on est vraiment, hein, par la transmission, l'éducation, la fidélité, etc. Mais il n'y a pas que ça. Hein.
Dans le transgénérationnel, il y a aussi beaucoup de ressources. Louise en elle une puissante énergie. Elle est déterminée, c'est pour ça qu'elle est venue me voir. Elle est courageuse, elle est résiliente. Il y a chez elle beaucoup de ressources. Et on peut se poser la question, mais d'où ça vient ça, hein? On dit souvent, il y a des gens qui sont comme ci, d'autres qui sont comme ça, le contraire, etc., etc. Mais il y a aussi la raison pour laquelle c'est comme ça. Dans son enfance, Louise a eu des modèles de femmes fortes, puissantes, courageuses, travailleuses, pleines de volonté, de détermination, qui savaient s'adapter aux situations difficiles, qui ont vécu des guerres, des veuvages, devaient assumer tout ce toute la famille pendant que les maris n'étaient pas là, etc. Donc, elles ont su s'adapter à des situations très difficiles. C'était des femmes dures d'un contact difficile, dur, mais généreuses en même temps, dévouées. Voilà. Et Louise, avec ses connexions, consciente de ses liens avec la famille, de comment étaient ces familles, eh bien, elle a pu accueillir librement, consciemment, tranquillement cette énergie puissante des femmes de la lignée. Voilà. Elle a pu s'y ouvrir et l'accueillir et sentir qu'elle n'était plus seule. Elle avait cette énergie, mais elle n'avait pas conscience du lien et que l'énergie s'est coulée dans la lignée, qu'elle lui appartenait, que c'était une énergie de famille qui était transmise. C'est notre incarnation, on dit qu'on transmet la vie à nos enfants. Mais il n'y a pas que la vie qu'on transmet. Et tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec. Il y a un sac à dos qui est un peu lourd, mais en même temps, il y a énormément d'énergie, énormément de ressources qui sont là. Et donc, c'est très important d'aller prendre conscience d'où sont les ressources, où sont les énergies. C'est ce que Louise a pu faire. Hein. Voilà. Et elle a compris aussi qu'elle pouvait mettre cette énergie au service d'elle-même, des autres, mais d'elle-même aussi, avec plus de joie, plus de plaisir dans sa vie, plus de bonheur, hein, et aussi d'énergie dans ses projets de vie, ce qu'elle avait envie de vivre. Et donc, on peut aborder la 8e question, qui est: quelles ressources visibles connaissez-vous de votre propre famille? Est-ce que vous avez déjà conscience que de telles personnes, que ce soit des hommes, des femmes de votre famille, les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, est-ce que vous avez déjà conscience que il y a quelque chose de très positif et qui vous fait du bien, qui vous donne de la force ou de la douceur ou de la conscience ou du respect ou de la solidarité, peu importe les valeurs, mais est-ce que vous avez conscience de ressources visibles dans votre famille? Question numéro 8. Il peut y avoir le sens de la justice, une puissante énergie, une détermination à faire les choses, à aller jusqu'au bout des choses, une dévotion, parce que toutes ces femmes qui dévouaient leur vie, et même si c'était pour des raisons qui les faisaient souffrir, ça parle d'une grande capacité de dévotion. Tous ces hommes, alors là je suis dans des clichés hommes-femmes, j'en ai conscience. Toutes ces personnes qui allaient au champ, qui allaient vraiment dans les fermes à cette époque-là et qui allaient quel que soit le temps, à l'extérieur pour travailler dur, parce que c'était difficile aussi, la vie était dure à l'époque. Voilà, ça parle aussi de dévotion pour la famille et puis de détermination, c'est puissant, c'est très puissant. Est-ce que vous avez donc en conscience des ressources visibles qui vous viennent de vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, indépendamment du contact que vous avez avec eux ou pas en fait? Et bien entendu, là, ce qui me semble vraiment important, c'est de ne pas confondre l'énergie, une énergie puissante, avec ce que les gens en ont fait. Si quelqu'un dans votre famille a été toxique ou a été violent ou abusif et qu'il a utilisé une magnifique énergie, mais pour faire des choses qui ont apporté de la douleur ou de la destruction, ne confondez pas. Souvent, quand on rejette, et du coup, on se coupe en fait. On rejette la personne avec ce qu'elle a fait. Donc, on confond la personne, ce qu'elle a fait, donc son comportement et l'énergie, et son énergie avec laquelle elle a fait les choses. Et donc là, l'idée, c'est indépendamment de la capacité d'être en lien ou pas, ou de ce que vous pensez des personnes de votre famille, être capable de pouvoir récupérer cette énergie
on va nettoyer et décoller des événements à quoi elle a servi en fait. Louise avait une grand-mère, une deuxième grand-mère, qui était tyrannique, despote de la famille, qui tenait toute la famille sous sa coupe, avec une autorité, etc. Une énergie incroyable pour soumettre toute la famille. On parle des fois dans des films, dans des histoires ou dans des livres de gens qui, jusqu'au moment d'être sur leur lit de mort, qui continuent à terroriser la famille, quoi, voilà. Et Louise s'était coupée de cette grand-mère parce qu'elle la percevait, elle la sentait méchante, elle la jugeait méchante, cruelle, etc. Mais voilà, en séparant l'énergie de ce qu'on en fait, de ce qu'elle en a fait, elle a pu se réapproprier cette puissance de cette grand-mère et l'utiliser comme elle voulait. Je ne suis pas toi. Par contre, oui à ton énergie. Mais ton énergie, je vais l'utiliser à ma manière. Ça parle aussi de se libérer de la famille. Et cette même énergie-là, ça permet à Louise aussi de pouvoir prendre ses projets à bras-le-corps, de les mener à terme, etc., parce qu'il y a une ressource énorme qui lui a été transmise par sa famille. Alors, ce qui est important à voir, un petit élément supplémentaire, Louise s'était coupée de cette branche de la famille. Donc, c'était la branche de son père. Elle avait nié, elle s'était coupée de cette lignée, elle s'était coupée de cette grand-mère, elle n'existait plus. Donc, elle avait nié la grand-mère et tout ce qu'il y avait avant, toute cette lignée-là. Mais en même temps, elle s'était coupée de cette énergie de la lignée. Elle s'était coupée de la transmission. Elle la sentait en elle, mais elle ne la laissait pas couler. Elle en recevait un peu, mais l'énergie ne venait pas que d'elle. Elle s'était coupée. Cette grand-mère était un maillon absent. Elle s'était coupée et ça avait stoppé toute la chaîne d'énergie. Il faut bien voir que lorsqu'on nie une personne, on se coupe de l'énergie de la ligne. Et ça, c'est fondamental de remettre les gens à leur place, reconnaître les gens pour ce qu'ils ont été, même si on n'appréciait pas la manière dont ils ont vécu, ce qu'ils ont fait, etc., qui peut être fortement rejetable. Voilà, et pouvoir bénéficier de ces énergies de la lignée, parce que dans cette lignée, il y a aussi plein de bonnes énergies, sauf que si on se coupe de la grand-mère, toutes les personnes qui sont ascendantes vont s'est coupées de leur énergie, y compris de la bonne comme de la mauvaise. Ce qu'on juge bon et ce qu'on juge mauvais. C'est comme si on faisait un barrage, en fait, même s'il y avait des affluents plus hauts. Si on coupe l'arrivée d'un endroit, on coupe aussi des personnes qui pourraient être bonnes pour nous. Donc, tout ce qui descend, si ça s'arrête, on n'a pas… En fait, l'être humain, il coupe tout. On ne peut pas couper le mauvais et garder le bon dans ces cas-là, sauf en faisant un travail. Mais naturellement, de façon automatique, la survie, c'est de couper l'arrivée d'eau, en fait, de couper l'arrivée de la lignée. Donc, il y a à regarder ça, prendre conscience de ça, et puis détacher les personnes, ce qu'elles ont fait de leur énergie et l'énergie pour que cette énergie recircule et vienne nous nourrir à nouveau. Oui à l'énergie, non à ce que la personne en a fait. Tant que vous en avez envie de dire non. Et donc, c'est vraiment particulier lorsqu'on aborde la question de l'énergie de la femme et de l'énergie de l'homme. Là, il y a un travail énorme qu'on peut faire à ce niveau-là. Une neuvième question qu'il est utile de se poser, du coup, quand on regarde l'aspect transgénérationnel, c'est quelles sont les personnes ressources de votre famille? Les personnes ressources sont des personnes avec qui vous avez un lien privilégié. Vous avez un amour particulier, peut-être une passion commune, vous avez une place particulière pour cette personne, vous avez le sentiment d'être important pour elle, que votre relation, elle vous fait du bien, elle fait du bien à l'autre personne, vous passez du temps ensemble, ou pas même, parce que moi, je me souviens avoir une grand-mère qui était tellement importante pour moi. On ne se voyait que de temps en temps, mais je sens que je pensais à elle souvent. J'avais vraiment beaucoup d'amour pour elle, et encore maintenant, même si elle n'est plus physiquement là. Mais cette grand-mère-là, c'était vraiment une personne ressource pour moi. Et voilà. Quelles sont les personnes ressources de votre famille? Vous pouvez la noter pour vous aussi, cette réponse-là. Ça peut être utile parce que ça permet une présence, en fait. Une présence avec vous. Donc, ne confondez pas l'énergie, ressource, qui a pu être utilisée n'importe comment, autrement. Excuse-moi. L'énergie ressource et une personne ressource, parce que ça permet de nourrir plus un lien particulier de personne à personne, même si elles ne sont plus là.
Donc, pour l'instant, je n'ai pas trop de questions. Il y a Cécile Thomas qui dit, on a abordé la question des envies tout à l'heure. Est-ce que vous êtes en contact avec vos envies, vos désirs? Et Cécile, vous nous disiez que vous aviez une maladie, que vous n'aviez pas d'envie. Donc, on comprend vraiment beaucoup quand effectivement notre corps, dans son fonctionnement, a des failles et des douleurs. Ça joue, bien entendu, c'est un cycle qui joue sur le moral, sur beaucoup de choses. Donc, une maladie, effectivement, ça peut être quelque chose qui est déterminant pour avoir accès ou non à ses envies. Il y a quelque chose peut-être qui dit à quoi bon avoir des envies si aujourd'hui je ne peux pas les réaliser. Et c'est souvent ce qui se passe quand on n'est plus en accès avec ses ressentis et avec ses envies. C'est souvent parce qu'à un moment donné, on a eu de la douleur à sentir qu'on avait des désirs et qu'on ne pouvait pas les réaliser, que c'était tellement douloureux, tellement frustrant, que finalement, on a fini par couper cette émotion-là, couper cet accès, pour ne plus se dire à quoi bon je souffre et à quoi bon sentir que j'ai des rêves ou des espoirs ou des envies, parce que de toute façon, je peux rien y faire, donc autant plus rien sentir, donc on coupe tout. Alors peut-être qu'effectivement, Cécile, il y a peut-être une nouvelle porte à ouvrir pour, à partir de maintenant, tel que vous êtes, peut-être quel désir et quelles envies vous pourriez avoir maintenant tel que vous êtes, parce que forcément, il y a des possibilités. Forcément, il y a du plaisir et de la joie à trouver quelque part, en fait. Et peut-être que la question, c'est, tel que je suis aujourd'hui, quels peuvent être mes désirs et mes envies qui tiennent compte du contexte de ma maladie. Je ne sais pas si ça vous aide, Cécile. Peut-être que vous pourriez remettre en commentaire si vous êtes là. Ce que j'aurais envie de vous dire, Cécile, c'est si ce que vous pensez, ce que vous dites, c'est à cause de ma maladie, je ne suis plus en contact, je n'arrive pas à les vivre, donc je me suis coupé, je n'ai plus d'envie, de désir. Peut-être que justement, ça vaudrait peut-être la peine d'essayer d'inverser les choses. C'est de dire, peut-être que justement, aller dans mes envies, mes désirs, m'aiderait à mieux vivre la situation présente. Hein? Parce que dans le premier cas, vous vous mettez de plus en plus dans une situation d'impuissance, alors que dans le deuxième cas, vous prenez en main des choix, des actions, peut-être, pour vous faire du bien et peut-être faire du bien donc, à cette situation de maladie qui peut évoluer. Voilà. Hein? Et puis, une dernière question qui peut être utile qu'il peut être utile de se poser, c'est est-ce que vous vous sentez vous-même personne ressource pour quelqu'un de votre famille? Ça peut être avec certains de vos enfants, si vous en avez, des petits-enfants, si vous en avez, des cousins, des nièces, des neveux. On peut être aussi une personne ressource pour nos ascendants. Bon, ça induit d'autres choses, hein, mais on peut être aussi une personne ressource pour des frères et sœurs, pour des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes. Mais en tout cas, pour cet aspect-là de nous et de nos descendants quand on en a, ou en tout cas pour nos neveux et nièces en tant que modèle et en tant que personne présente dans leur vie aussi, si vous en avez, on sert de modèle en fait. Notre façon de vivre, qui nous sommes, ce que nous nous autorisons ou pas, ce que nous nous donnons le droit de vivre ou pas, nous servons de modèle aux personnes qui nous entourent. Et dans toutes les libérations transgénérationnelles que nous faisons, quand on les fait pour nous, on les fait d'office pour les personnes qui viennent après nous. C'est automatique en fait. La lignée en bénéficie. Voilà, donc en descendance, mais aussi en remontant. Ah, ça parle de modèle, bien sûr. En fait, on est au-delà du modèle. Hein, mais c'est au-delà du modèle. On est modèle toute notre vie. Toute notre vie, jusqu'à notre mort, on est modèle pour nos descendants, en particulier nos enfants. Et petits-enfants aussi. Mais ça dépasse ça. Hein. Merci Cécile, avec joie. Ça dépasse vraiment ça, ça se situe à un autre niveau, à un niveau énergétique. Et le fait que, en fait, des liens qui existent, nous sommes tous reliés de façon plus intense dans une famille. Hein, voilà. Quand un travail est fait, c'est comme si on libérait quelque chose dans l'espace, des liens qui ligotaient, qui sautent, qui se relâchent et tout le monde en bénéficie. Après, les gens ne le vivent pas forcément directement comme une libération, ils ne ressentent pas forcément ça, mais
en fait, c'est pris en compte. Ils vont vivre avec d'autres données, d'autres informations. On touche là les champs d'information. Quand on fait un travail de libération transgénérationnelle, on touche, on transforme des choses de champs d'information auxquels on est toute la famille reliée. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, mais ça peut répondre à la question de Stella qui demandait, quand vous parlez d'énergie, vous parlez de quoi précisément? De l'énergie des lignées, en fait. Ou alors c'est quand il ne faut pas confondre l'énergie et ce qu'on en fait, peut-être. Je ne sais pas si Stella, vous pouvez… on va répondre à une autre question entre-temps, mais par rapport à quoi vous posez cette question? Est-ce que c'est parce qu'il ne faut pas confondre l'énergie et la personne et d'une personne et ce qu'elle en fait, ou est-ce que vous parlez de l'énergie de la lignée, en fait? Pendant ce temps-là, on va répondre à Véronique qui témoigne. Mes désirs et mes envies étaient interdits par ma mère et donc à 51 ans, je n'arrive toujours pas à trouver mes désirs et mes envies au fond de moi. C'est comme Louise, c'est exactement ça. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'existe pas, ce n'est pas parce que ses désirs et ses envies n'existent pas, c'est que vous avez fermé la porte pour vous protéger, pour être en sécurité, pour continuer à survivre malgré ces désirs qui étaient… interdit en fait. Vous avez fermé la porte. Donc, il y a peut-être à vous autoriser aujourd'hui à prendre votre liberté par rapport à votre propre regard sur ces désirs-là. Il y a le regard de votre maman, je ne sais pas si c'est votre maman, c'est ça, de votre maman par rapport à ces désirs, et puis votre propre regard. Et peut-être faire voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser à redonner à votre maman ses propres visions du monde et de vos désirs et de ce que ça lui faisait pour elle, et comment vous pourriez vous approprier cette liberté d'être qui vous êtes vraiment en fait. Et quand on dit rendre à votre maman, je n'ai pas dû faire un paquet cadeau ou lui en parler. C'est exactement intérieurement dire bon, écoute, stop, maintenant ça va, 51 ans, c'est pas mal déjà. Maintenant, voilà. Ça veut dire se connecter. Alors, il y a deux choses que je veux dire. Se connecter, c'est-à-dire être coupé, ça veut dire ne pas être en relation, et ne pas être connecté à nos envies. C'est un peu comme une radio. Vous tournez le bouton de la radio ou le petit bouton là qui fait défiler les fréquences et à un moment donné, pouch, vous avez le son. C'est pareil. C'est à un moment donné, vous pouvez vous reconnecter aux vibrations de ces énergies-là, de joie, de plaisir en relation avec quelque chose. Voilà, c'est ça. Hein. Et puis, la deuxième chose, je ne sais plus ce que c'était, j'ai oublié. Ah, mais ça, je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas t'aider. Ce que je voulais vous ramener aussi, c'est la question des croyances. Là, on abordera ça, la question, je ne sais plus quel jour c'est le 4e jour. Donc, dimanche, lundi, mardi, mercredi, on va parler des croyances. Et là, ce sera intéressant aussi de venir regarder ce que ça dit de ça, vos propres croyances. Introjection, croyance, on ne va pas rentrer dans le détail, on va rester très simple et très concret, mais il y a peut-être un travail à voir aussi sur votre vision de ces désirs-là, de ce dont on parle, pour vous réapproprier aussi quelque chose qui vous rend heureuse aujourd'hui. On va aussi aborder la question des identités, on va en parler un petit peu demain, mais surtout le dernier jour. Quelle identité existe encore aujourd'hui qui s'accroche à choisir de plaire à votre maman et de lui obéir plutôt que de vivre votre vie à vous, en fait. Et peut-être qu'il y a un deuil à faire sur une certaine identité. Mais ça, voilà, on va aborder les questions quand on va parler de qui je suis vraiment, qui je suis vraiment, en fait. Qu'est-ce qui peut se passer à l'intérieur de moi. Donc, nous avons des petits… J'espère que ça vous aide, Véronique. Alors, comme je le répète vraiment, hein, on n'a pas de vérité, on n'a que des points de vue. Donc, il n'y a que vous qui pouvez savoir ce qui vous touche. Nous, on lance des petites graines et puis si vous dites « Ah, celle-là, je la reconnais et ça fait vibrer quelque chose chez moi », c'est très bien. Sinon, vous prenez vraiment uniquement ce qui vous convient et ce qui vous rend heureuse et ce qui vous fait du bien, en fait. Tout le reste, vous laissez. Il y avait une question, c'est Véronique qui parlait donc de quelle énergie il s'agit. Non, c'est Stella. Et puis, du coup, elle a un petit peu précisé. Elle dit donc les deux. Je ne sais pas si vous parlez d'une énergie qu'on a tous et qu'on peut transmettre. Donc, l'énergie qui serait peut-être plutôt du magnétisme ou quelque chose comme ça. Ou si simplement le fait de mettre de l'énergie à faire quelque chose. Je ne sais pas si c'est clair. Ça l'est, en tout cas pour moi.
En fait, C'est une bonne question aussi. oui, la question, le mot énergie, c'est utilisé dans plein de contextes différents. Alors là, nous, quand on parle d'énergie transmise dans la lignée, ça parle d'une énergie de vie, d'une envie de vivre, d'une énergie de vie qui est là, qui peut prendre des formes de colère, de violence, qui peut prendre parce que, par exemple, derrière, il y a beaucoup de peur retenue et du coup, la personne explose dans la colère. Voilà, il y a d'autres raisons pour être campé là-dedans. Hein. Tu parles bien de magnétisme, c'était bien ça la question. Oui, d'accord, c'est ça. Alors ça, c'est une première chose. Un autre niveau, ça parle des informations, c'est-à-dire des champs d'informations auxquels on est relié, qu'ont vécu, c'est-à-dire les informations qui correspondent au vécu de nos ancêtres, etc., auxquels on est relié et qui peuvent nous parasiter, qui peuvent nous aider, etc. Hein, voilà. Et puis, alors, l'énergie, si ça parle d'énergie de magnétisme, c'est un peu plus complexe parce que le mot magnétisme lui-même est loin d'être clair. Voilà. Pour certains, ce que pensent certaines personnes qui pratiquent le magnétisme, c'est de l'énergie, de leur vitalité en fait qui opère. Pour d'autres, c'est de l'énergie qui vient d'ailleurs, donc ils sont simplement des canaux. Pour d'autres personnes, c'est à la fois un mélange d'énergie qui va servir à modifier des choses dans l'aura de la personne, dans l'énergie de vie de la personne, dans la circulation d'énergie de la personne, dans des champs d'information de la personne, etc. Ça, ou des ancêtres, travailler sur les champs d'information des ancêtres. Voilà. Donc, c'est un peu complexe cette question de magnétisme et d'énergie. Voilà. Parce que, bon, moi, je pense qu'il y a la notion d'énergie de vie qui passe, mais ça, c'est ma vision à moi, énergie de vie qui est là et qu'effectivement, qui peut se transmettre, qui peut se prendre à l'extérieur, qui peut aussi se donner, hein, voilà, se transmettre. On peut se couper aussi. Enfin, on peut s'en couper. On peut aussi se couper des énergies, qu'on parle des énergies des autres, etc., ou en se protégeant ou en enfermant quelqu'un d'autre dans on va dire, dans une espèce de bulle qui va faire que l'énergie ne va pas passer. Il y a la question de ce que l'on fait, de ce que l'on peut faire sur ses propres énergies ou sur celles des autres, etc. C'est quelque chose de très riche. Ça touche les champs d'information, ça touche l'énergie vitale. C'est très complexe et voilà, je ne prétends pas avoir la vérité par rapport à ça. On a des points de vue. Voilà. Point de vue. En tout cas, à mon sens, comment dire, j'essaie d'être prudent. J'essaie d'être prudent dans le langage. C'est pas toujours facile. On essaie d'être clair aussi. D'être clair. Et encore plus dans ce que je peux faire de mon énergie ou de l'énergie en relation avec les autres. Voilà. La question, c'est d'être très prudent sur ce que l'on fait parce qu'on a quand même une certaine capacité d'interaction avec les autres. Je ne sais pas si Stella, du coup, ça vous éclaire un petit peu ou si ça vous embrouille encore plus, mais sinon, on peut rentrer en contact pour dépasser ça. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Il y a un petit décalage entre les deux. Et on a duré 3 quarts d'heure, c'est bien, hein? C'est pas trop long. Bon, je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. N'hésitez pas. Alors, si effectivement, il y a des questions qui continuent sous le fil d'actualité, on a toute la semaine jusqu'à vendredi prochain. Hein. Oui, on viendra régulièrement voir et puis tous les jours, s'il y a besoin, on fera un petit live qu'on rajoutera sur la page, sur l'événement Moi et le changement, voilà, avec les questions les plus essentielles pour vraiment aller vous donner toutes les clés et toutes les réponses par rapport aux questions que vous posez. J'attends un petit peu, apparemment, ça a l'air de… Alors, il faut avoir à l'esprit que cette question du transgénérationnel est très vaste. Hein. On a vu quelques aspects. Hein. Voilà, nous savons quelques aspects aujourd'hui, mais on pourrait parler pendant
pendant 2 jours là-dessus ou plus même Il y encore. a Stéphanie qui demande comment peut-on retrouver son énergie. Ça, c'est une grande question aussi. Mhm. Mm. Ouais. Mm. Comment retrouver son énergie? Alors, tout dépend de pourquoi vous vous en êtes coupé, en fait, ou qu'est-ce qui fait que vous en êtes coupé. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des choses à nous en dire, Stéphanie. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'on se coupe soi-même de son énergie. Moi, je sais que je suis très à l'aise avec le fait de me couper de mon énergie vitale, en fait, quand je sens qu'il y a quelque chose qui, enfin, quand il y a des peurs qui émergent ou une espèce de sentiment d'impuissance, un vieux truc qui remonte, souvent, automatiquement, hop, je me coupe de mon énergie sans m'en rendre compte. Et souvent, je me pose souvent la question, qu'est-ce qui se passe en moi quand justement je suis là, que je suis un petit peu, où je me lève le matin, je suis fatiguée, je me dis, oh, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'envie, je me sens pas bien. En général, si c'est pas moi qui me le dis, c'est Jean-Pierre qui vient me poser la question, est-ce que tu ne serais pas coupé de ton énergie là? Et si c'est le cas, eh ben, je regarde, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé hier ou avant-hier, depuis quand c'est là, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qu'est-ce qui est présent ici qui fait que j'ai débranché en fait. Parce que ça, c'est une question de survie. Euh, c'est un fonctionnement, le mécanisme de fermeture par rapport à l'ouverture. Moi, je suis naturellement ouverte, mais quand il se passe des choses, clac, j'ai le mode fermeture qui rentre en, enfin, qui s'opère pour me protéger, en fait. Et donc, je vois ça souvent a posteriori. Je me dis, tiens, il a dû se passer quelque chose où je ne me sens pas bien, je n'ai pas dit ce qu'il fallait pour sortir d'une situation qui n'est pas claire. Peut-être que je n'ai pas pris conscience qu'il s'était passé quelque chose et mon inconscient m'a mis en mode survie, en mode sécurité. Donc, parfois, ben, je me coupe moi-même ou une partie de moi me coupe de mon énergie pour me garder en sécurité. Et du coup, là, quand ça arrive, je me dis, OK, il y a quelque chose qu'il faut que je regarde et une action à poser pour sortir de ça et retrouver mon énergie, pour m'autoriser à nouveau à laisser circuler les choses ou voilà, et peut-être que c'est pour protéger l'autre, peut-être que c'est pour me protéger moi. Je ne sais pas pourquoi, mais on peut se poser la question d'où ça vient, depuis quand et qui fait ça en fait. Oui, et puis, ce que je voudrais rajouter, c'est quelquefois, Mm. ça éclaire bien sur qu'est-ce qu'il a déclenché, parce que sans, c'est un Mm. déclenchement. Hein, voilà. C'est souvent un événement, quelque chose qui fait résonance avec des états de notre Mm. histoire à nous. Et bien souvent, on bascule, quand on est coupé de notre énergie, on bascule Mm. dans l'espèce de Mm. rumination, Mm. d'impuissance, rumination, déprime, voilà. Mm. Et quand on est dans cette énergie-là, effectivement, on est coupé de son énergie. Et nous, on a beaucoup utilisé la médecine chinoise. Ce que Mm. dit la médecine chinoise de ça, on n'est pas des médecins chinois, voilà. Mais on utilise beaucoup ça parce que la médecine chinoise amène un éclairage différent. Lorsque de la médecine occidentale, lorsqu'on est coupé de notre énergie, déprime, dépression, au moins un certain nombre de dépressions, déprime, et qu'on est vraiment coupé de notre énergie, on est sur l'axe action euh, sur l'axe de l'énergie, en fait, énergie zéro et action à fond la caisse, voilà, sur cet axe-là, on est sur cet axe-là, et hop, on est parti dans énergie zéro. Et que une des manières de sortir de ça, alors il y a l'acupuncture qui permet aussi de travailler là-dessus, mais ça va être par exemple d'aller mobiliser une énergie forte en nous, et bien souvent l'énergie du non, l'énergie de la colère, l'énergie du non, qui peut évoluer très vite vers l'énergie du moi, est importante. Donc voilà, il y a une énergie qui est une ressource importante qui est d'aller chercher en médecine chinoise, on va dire que l'énergie, c'est l'énergie de la terre qui est celle de la déprime, celle de l'énergie zéro, hein, voilà, la rumination, tout ça, c'est l'énergie de la terre, l'élémentaire, et que c'est l'élément bois qui le contrôle. Et donc, si on libère l'énergie à ce niveau-là, et bien voilà, on va permettre à recirculer les choses. Donc souvent, c'est en libérant de l'énergie du non, l'énergie du moi, l'énergie de la colère, qui dit moi j'existe en fait, hein, que ça permet de remonter, de ressourcer ça. En fait, c'est pas autre chose que ce qu'on disait là, de manière un peu plus puissante, quoi, plus active. Hein, voilà. C'est-à-dire à trouver quelles sont mes envies, mes besoins, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, le moi.
Et si on n'a pas le moi, allons chercher le non. Mm. Le non, c'est l'énergie de la colère. Non, ça ne me convient pas. Et moi, qu'est-ce que je veux? C'est les deux versants de la même pièce. Hein. Donc, si on n'arrive pas au moi, qu'est-ce que je veux? Eh bien, on va chercher le non. À quoi je dis non, oui. À quoi je dis non? Qu'est-ce qui m'insupporte? Voilà. À quoi je dis non par mon comportement de fermeture et de me couper de mon énergie de vie. Ça me permettra de trouver à quoi je peux dire oui, en fait. Aussi. Alors, on peut travailler ça de plein de manières différentes, hein, mais l'axe fondamental, il est là. Eh bien voilà, j'espère que ça vous a donné des clés. J'espère qu'à défaut de vous donner des réponses, ça vous a donné des questions utiles à vous poser. Donc bien entendu, cette vidéo, vous pourrez la revoir sur le fil d'actualité de la page Moi et le changement. Vous pourrez la revoir à nouveau, peut-être prendre plus de temps ou l'écouter en accéléré si vous en avez envie aussi. Donc comme vous le disiez, un grand merci de Cécile. Tant mieux, je suis bien contente qu'on ait pu contribuer, parce que c'est vraiment notre désir profond, c'est de contribuer à partager nos multivisions de la vie, de l'être humain et à travers nos expériences. Pour créer un monde nouveau. Exactement, pour participer à créer un monde qui mette l'humain à sa place. À sa place, ouais. C'est-à-dire au centre de la vie, en fait. Remettre le vivant et l'être humain, ainsi que les autres espèces vivantes, mais remettre le vivant au centre, parce que, à notre sens, c'est vraiment ça qui, en tout cas, qui nous fait du bien et qui est de notre point de vue. Voilà, donc n'hésitez pas à continuer à poser de vos questions ou des témoignages dans les commentaires. Si on voit qu'il y a des réponses auxquelles on n'a pas répondu, on refera un petit live demain ou après-demain ou le dernier jour pour vraiment pouvoir répondre un maximum aux questionnements ou aux témoignages que vous pouvez apporter. Donc Steph, c'est pour ça que je vous suis. Chaque aide est précieuse pour sortir de ce mode de fonctionnement. Merci beaucoup, avec grand plaisir. Et puis, je pense que vous allez apprendre plein de choses, découvrir plein de choses et plein de pépites pour cette semaine. Un grand merci, merci beaucoup. À demain. Voilà. Donc, comme on vous disait au départ, donc là, on va vraiment fermer l'aspect du transgénérationnel. Comme on vous le disait en début de soirée, nous avons donc à peu près 50 ans d'expérience à partager que nous pratiquions avant en stage résidentiel, en groupe, etc., différents. Et avec grand plaisir, Cécile, Daniel et Steph, avec grand plaisir, merci à vous aussi. Et donc, nous allons vous parler d'un accompagnement en ligne qu'on a lancé. Ça va être notre premier en ligne aussi de cette ampleur-là, de cette envergure-là. Je vais essayer de partager l'écran, je ne sais pas, alors moi, c'est la technique toute nouvelle. Partage d'écran, nous allons voir si ça fonctionne. Après des dizaines d'années de travail en salle, on commence à travailler en ligne. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je peux pas faire ça, donc je fais ça, tac, tac, et voilà. Donc, je vais vous montrer notre page qui annonce ce qu'on a appelé le changement up pour l'univers des possibles. C'est un accompagnement qui se présente en 12 semaines, qui commence le 27 juillet, qui finit le 12 octobre, tous les mardis soirs à 19h30, pendant à peu près 2 heures. Les 6 premières semaines, nous avons donc 6 webinaires donc, sur les thématiques qu'on a mises cette semaine. Donc, il y a l'héritage familial, oser me montrer tel que je suis, nos limites. Alors, je vais vous le présenter ici. Tac, tac, tac. J'imagine que vous voyez, je parle du principe que vous voyez les témoignages. Oui, nos croyances, la responsabilité et pouvoir sur la vie, en relation avec la culpabilité. Quelle problématique, la culpabilité, mon Dieu. Qui je suis vraiment, donc dimension spirituelle et être créateur, pouvoir créateur. Voilà. Voilà, donc vous avez ces 6 thématiques-là. Donc les premières dates, 27 juillet, 3 août, 10 août, 17 août, 24 août et 31 août, nous serons en live pendant au moins 2 heures pour approfondir et puis aller peut-être encore un peu plus loin dans les freins qu'on peut dépasser, les ressources qu'on peut récupérer, des outils pour ça. Donc là, c'est vraiment pour mettre toutes les chances de votre côté pour ouvrir grand toutes les questions que vous pourriez vous poser pour clarifier vraiment votre fonctionnement,
qui vous êtes face au changement et comment faire pour débloquer des choses ou pour renforcer des choses à travers ces 6 thématiques-là. Et ensuite, les 6 dernières semaines, donc toujours le mardi soir à 19h30, vous auriez des accompagnements de groupe, c'est-à-dire qu'on ne prend que 24 personnes parce que sur les 6 semaines, on va faire passer 4 personnes, donc ça fera une demi-heure par personne, et on va aller creuser face à tout le groupe est présent, et puis chaque date, il y a 4 personnes qui vont pouvoir parler. Vous allez pouvoir parler de votre histoire, de vos problématiques personnelles, de qu'est-ce qui vous bloque, où est-ce que vous en êtes, comment vous vous sentez par rapport aux 6 webinaires qu'on a vus ensemble, comment ça vous a touché, à quel endroit vous aimeriez être accompagné pour aller un peu plus en profondeur, pour avoir le soutien du groupe. Et puis, notre double regard, notre double vision par rapport à vous, votre histoire et vos ressources, en fait. Et quel changement vous avez envie de mettre en œuvre concrètement dans votre vie? L'axe pour vous, ça va être ça, ça va être de définir d'abord un axe de travail, un axe de changement que vous souhaitez mettre en œuvre. Et puis, autour de ça, ben, voilà, nous, on va vous aider à voir un peu où est-ce que ça bloque, etc. Avec le soutien du groupe, bien sûr, parce que c'est important. Et puis, chaque personne qui va passer va nourrir les autres, parce qu'on ne se retrouve pas non plus par hasard. Il y a vous savez, il y a des grandes difficultés communes qu'on partage. Hein, donc, voilà. Donc, chaque personne qui passera enrichira les autres et chaque personne sera enrichie par tous les autres. Voilà, c'est ça c'est la force du groupe. Et là, avec un groupe de 24 personnes, ça va être très, très, très riche. Hein. Très riche. Et puis, pour les personnes qui connaissent peut-être ou du travail de groupe ou alors, ce ne sera pas de la thérapie, hein, mais là, on est vraiment en authenticité. C'est pour ça d'ailleurs que pour les 6 premiers webinaires, si jamais il y a des dates où vous n'êtes pas là, il y aura des replays qui seront disponibles. Vous aurez accès donc aux webinaires hein, pour les réécouter, etc. Par contre, pour les accompagnements de groupe, ce sera ou en direct ou pas du tout parce qu'il y a vraiment ce besoin de sécurité, de cocon. On va être entre nous, on sera donc 26. On va pouvoir se dépouiller, on va pouvoir parler de nos histoires, parler de nos freins, de nos changements. Et vraiment, le groupe, c'est vraiment tellement riche d'authenticité, de sécurité ensemble. On va vraiment créer un relationnel qui vraiment est soutenant. C'est très solidaire, c'est très coopératif et vraiment, on a du vrai bon contact ensemble en fait. Et pour ça, eh bien, il faut qu'on se sente en sécurité, il faut qu'on se sente en confiance parce que c'est pas facile souvent de dire moi j'aimerais changer mais j'ai peur de perdre mon mari ou ma famille si je décide de faire ça et que dans notre contrat de couple ou familial de départ, je devais renier ça ou rester à la maison, etc. Et en fait, si je décide moi de me lancer et de vivre ma vie, j'ai peur que mon mari me quitte ou j'ai peur d'être tentée de tout laisser tomber pour me choisir moi, etc. Voilà, si ça touche des choses profondes comme ça ou personnelles ou intimes, eh bien, il faut se sentir en sécurité, il faut se sentir respecté et avec un regard bienveillant et compréhensif autour. Et ça, c'est une petite formule qu'on met en place parce que pour nous, le plus essentiel, c'est vraiment cette confiance et cette qualité relationnelle qui est nécessaire pour aller justement dans quelque chose d'efficace, de rapide et de profond, en fait. Alors, je ne suis pas en train de vendre du résultat, je parle vraiment d'un environnement relationnel qui est vraiment essentiel à préserver. Donc, pas de replay. Pas de replay pour les groupes. Pour les groupes. Voilà. Pour les groupes, pour les 6 dernières semaines, les accompagnements de groupe. En fait. Voilà. Donc, pour les personnes qui voudraient aller encore plus loin et avoir 2 séances d'1h30 avec nous, on a décidé qu'à mi-parcours, on pourrait ouvrir une option pour 10 personnes. On ne voulait pas trop avant parce qu'on s'est dit, si les gens ne nous connaissent pas, peut-être qu'ils vont acheter puis ils vont se dire, finalement, c'est pas… voilà, on voulait vraiment créer cette relation avant pour que vous puissiez prendre ce temps-là de vous laisser bercer et toucher par les webinaires pour vraiment avoir toutes les informations pour ensuite, peut-être construire ce qui vous plairait comme changement, approfondir ou passer d'un changement à l'autre. Et peut-être qu'au début, vous n'aurez pas forcément toutes ces informations-là. Donc, on s'est dit, on va ouvrir ça à mi-parcours avec un tarif super intéressant et puis surtout cette opportunité de travailler en individuel avec nous deux parce que c'est plus riche. Hein. C'est plus riche. Et puis, on ne parlera que de vous pendant 3 heures. Avec un double regard sur vous, à votre service. Et puis, nous on ne fait plus de séances individuelles parce que
Mais parce voilà, on a d'autres activités dans notre vie et que c'est maintenant vraiment le groupe pour avoir un plus grand impact. C'est vraiment le groupe qui nous mobilise dans ce moment, en fait. Voilà. Donc, voilà, vous avez ensuite donc, le processus, le montant, un montant un peu exceptionnel qu'on fait, 650 € pour les 12 semaines d'accompagnement. Parce que, comme on vous dit, nous, c'est vraiment, vu l'urgence de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, vu le nombre de personnes qu'on croise qui sont perdues, confus, qui savent plus quelle place ils peuvent prendre, qui ne savent plus à quel sens se vouer, comme on dit, et qui se sentent impuissants. Nous, on a vraiment ce désir profond d'être vraiment un acteur et de contribuer à ce que le maximum de personnes puissent reprendre le pouvoir sur leur vie, retrouver l'espoir et retrouver des choses vraiment très concrètes pour agir les changements. Et on a besoin de vous exactement tel que vous êtes, pas mieux, pas différemment, pas plus ceci ou moins cela. Le monde, il a besoin de vous exactement comme vous êtes. Le monde, il a besoin de vous maintenant parce que c'est maintenant que ça se passe pour vous, si vous le souhaitez, que ce soit avec nous ou pas avec nous. Mais en tout cas, c'est maintenant que le monde, il a besoin de nous. C'est maintenant qu'on nous appelle à trouver notre place, quelle qu'elle soit, sans aucun jugement, qu'on trouve sa place et qu'on vive notre vie à nous, en fait. Le monde est en train de changer beaucoup en ce moment. Et nous, on n'a plus envie de passer beaucoup de temps avec des personnes en travail individuel, alors qu'on peut tuer des dizaines ou des centaines de personnes dans le même temps par du travail sur Internet ou des groupes peut-être très grands qu'on pourra animer de temps en temps, etc. Voilà. On veut vraiment, le monde change beaucoup, il y a besoin vraiment de toucher beaucoup de gens, de former beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui hésitent à se lancer dans la relation d'aide, alors qu'ils en ont l'énergie, ils en ont quand j'ai énergie, ça veut dire les qualités intérieures, etc., dans la couleur, voilà, qui puissent y aller et que nous c'est vraiment la formation, accompagnement pour que les gens changent vite, très vite. Pour ça, on ne fait plus de thérapie. Vous allez voir dans cette semaine-là, les 6 jours-là, que plein de choses fondamentales ne tiennent pas à un travail de psychothérapie profonde. Ça tient à des décisions, des choix, de la conscience d'abord, suivie d'une décision et d'action derrière. Voilà. Et avec ça, on transforme sa vie. Voilà. Il n'y a plus le temps pour faire 10 ans de thérapie aujourd'hui. Il n'y a plus le temps. Et donc, nous, on ne fait plus ça. Et on se lance vraiment là dans le travail de groupe sur Internet pour toucher un maximum de gens parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant. Il faut que ça aille vite. Les gens ont besoin la plupart des gens, nous y compris, ont besoin de lâcher plein de choses pour aller ailleurs, mettre en œuvre des changements qu'on n'imaginait pas, et puis on imaginait, et puis 3 jours après, on se dit, mais non, c'est pas ça, c'est encore plus loin, etc., etc. Parce que c'est ça, l'énergie du moment. Et donc voilà, c'est pour ça que nous, on ne fait plus de travail individuel et ou ponctuellement, en accompagnant des gens qui font des groupes avec nous, qui des formations avec nous, voilà, des choses comme ça. Voilà. Et puis, pour le changement, en fait, nous, on déménage le 10 août, donc on est encore en plein dedans. Et le changement, s'il y a bien quelque chose qu'on est sûr dans la vie, c'est qu'on va le rencontrer très souvent. Et nous aussi, ça nous fait du bien aussi de rester bien alignés sur les justes questions à se poser. Comment rester aligné et focus sur l'essentiel parce qu'on le visite tellement souvent. Donc, marcher ensemble. Notre site internet, comme on le dit, s'appelle marcher-up.fr, c'est-à-dire marcher l'univers des possibles. Et on n'est pas devant en train de vous dire « venez, c'est par là », mais pas du tout. On marche tous ensemble dans le même groupe. On marche ensemble, chacun sur son chemin, chacun sur sa route. Et puis, on contribue les uns les autres à parler de ce qu'on traverse, de ce qu'on vit, de comment est-ce qu'on fait avec les intelligences multiples. On est là pour s'entraider, pour se soutenir, pour contribuer les uns aux autres. Et c'est vraiment dans cet esprit-là, en fait. On n'est pas plus avancé ni mieux que vous. C'est juste qu'on a conscience de certaines choses. Vous aurez conscience d'autres choses. On va mettre tout ça dans le chaudron dans lequel on va vraiment mélanger nos énergies, nos vies pendant ces 12 semaines, en tout cas pour ceux que ça intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, on referme la parenthèse, on vous aime quand même, on se retrouve quand même demain, on vous donnera tout ce qu'on peut. Moi, je parle du coup de comment
comment me montrer, oser me montrer tel que je suis. Et vous allez voir qu'on est vraiment au même niveau ensemble. Je vais vous parler de ma vie, de ce qui s'est passé pour moi, parce que ce n'est pas rien de se lancer sur Internet et de faire des webinaires comme ça, des lives sur Internet, de me montrer tel que je suis avec mes valeurs, ma vision du monde. Et ça, on en parlera demain avec une petite surprise que j'aurai pour vous. Voilà, donc voilà, cette petite parenthèse pour notre accompagnement, c'était juste pour information. On se retrouve de toute façon tous les soirs, demain soir jusqu'à vendredi soir, pour partager encore toutes nos expériences et toute notre passion au service du changement pour vous. Avec joie de vous retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On reviendra régulièrement et puis on fera des petites capsules de vidéos pour répondre aux questions supplémentaires jusqu'à vendredi. À demain pour ceux qui veulent. Ce sera donc 19h30. Osez me montrer tel que je suis. Et le lendemain, on parlera de moi avec les limites. Parce que j'en ai rencontré beaucoup de limites et puis j'en ai dépassé un certain nombre et puis j'arrête pas d'en dépasser encore et puis voilà. Et puis il y en a encore d'autres à dépasser, comme tout le monde. Voilà, absolument. Voilà. Donc moi demain, Jean-Pierre demain soir et puis on continue à explorer ensemble moi et le changement. Parce que le changement, il existe et l'important c'est, voilà, qu'est-ce que ça touche chez moi? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Comment je réagis au changement? Merci et puis merci. Merci à de tout le monde, confiance. de votre confiance, de votre présence et bien à demain pour ceux qui seront là. À demain. Alors.